Bonjour à toutes et à tous, welcome, c'est Crypto News. J'espère que vous passez une bonne fin de semaine, un bon début de week-end. On va parler bien sûr du BTC, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé derrière le BTC. On va parler aussi de quelques news qui pour moi sont importantes. On va parler de la Turquie, la lire turque qui est en train de dévisser. On va parler aussi du Baby Dogecoin. On va faire un petit tour dessus, voir qu'est-ce qu'il en est sur ce Baby Dogecoin. Qu'est-ce qui se cache derrière ce token-là. Donc, on va voir un peu pas mal de choses. On va faire une analyse technique sur AAV. On va parler d'Uniswap également, du Bitcoin, bien évidemment, bien sûr, la première crypto-monnaie du marché. On va parler un peu des news, donc pas mal de choses qui sont dans les tuyaux avec des centres de mana, tout ça, tout ça, tout ça. Bien sûr, welcome, c'est Crypto News. On va faire un petit tour de la map. Et la map, elle est pas géniale en ce moment même, là où je tourne l'émission. Pas mal de choses qui sont dans le rouge et beaucoup de tokens également. Qu'est-ce qu'on a dans le vert? On a Atom Cosmos avec 17,16%, Chainlink, ICP et One de Harmony qui pousse à 14,65%. Sinon, le reste est en train de retracer. On va faire vite fait un petit tour de la map. Donc, Bitcoin à 42 324. Donc, il faut que le support des 41 000 tienne. On va voir tout ça ensemble après. Ethereum 3240, Binance Coin 454 dollars, retrait de 2,16, Solana à 139. Juste comme ça, pour info, j'ai rechargé sur Solana. Ça ne mange pas de pain. Cardano 1,23, XRP 0,75, Polkadot à 25 dollars, Terra Luna 72. Pour info, c'est pareil aussi, j'ai rechargé dessus. Avalanche 90. Cela n'est pas un conseil en investissement, hein, bien sûr. Hein. Vous l'aurez reconnu. Dogecoin 0,15. Shiba Inu fidèle à lui-même, donc 0,40 derrière. 30. 2 dollars pour Polygon. 43 dollars pour Cosmos. Cosmos qui nous fait une furie, donc ça arrête pas de pumper. Crypto.com à 0,48. Chainlink qui pousse également. 25 dollars. Algorand 1,46. NIR Protocol 15 dollars qui dévisse un peu. Litecoin à 133 dollars, le géant endormi. Bitcoin Cash à 395. Uniswap 16 dollars, on le verra tout à l'heure dans l'analyse technique. Phantom à 2,80. Tron à 0,06. Stellar à 0,26. Internet Computer 29 dollars. Hedera Hgraph à 0,28 dollars. Donc pas mal de choses qui sont en rouge et quelques tokens qui sont dans le vert, donc notamment Cardano, XRP, Polygon, Matic 20, Atom Cosmos, Chainlink, Bitcoin Cash, Phantom, Internet Computer ICP et 2,83 Hedera Hgraph dans le vert. On va passer vite fait au Scalpex Index, donc cette boîte verte que j'avais dessinée, donc entre la borne des 44 000 et la borne des 50 000 dollars. Donc à la PT, on est maintenant à 41 000. Donc ça, on a grandi un chouïa. Donc on est passé carrément au travers du support. On est passé juste en bas. Donc aux 41 000 dollars. On va faire en fin d'émission l'analyse approfondie. Donc cette boîte verte qui nous a lâché. Donc à voir, on a un gros support ici au 39 000. Je sais pas si on va y aller, on va voir ça ensemble après pour avoir quelques explications supplémentaires. Le fait une grid dans l'extremper à 18, Social Index Europe, à mon avis, il y a un souci. Market Order Flow, on est en recherche plutôt d'achat. Donc on va voir l'analyse en fin d'émission pour qu'on puisse voir un peu ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se trame. Derrière tout ça, on fera l'analyse aussi technique de la lire turque. Information sur Twitter, on voit que le PDG d'AMC Théâtre, donc les cinémas, donc annonce que SHIB et Dodge seront acceptés comme méthode de paiement. Donc deux mêmes coins qui ont le vent en poupe. Aussi grande nouveauté pour Samsung et les métaverses se tournent vers les métaverses en s'associant avec l'un des géants du secteur, Decentraland Mana.
Ce premier pas dans le monde virtuel se traduira par l'ouverture d'une boutique afin de proposer aux utilisateurs des aventures numériques atypiques. Donc ça y est, la machine est en marche. Samsung également a mis un pied à l'intérieur du monde de la crypto-monnaie et du métaverse. Baby Dogecoin, Baby Doge compte plus de détenteurs que Shiba Inu. Ça se joue à pas grand-chose, à des milliers près, mais bon, tout de même, ils sont passés devant le Shiba Inu. Hier, j'avais tweeté ça, donc tout était dans le rouge, sauf un seul, devinez lequel, Baby Doge, à 11,1%. Donc, pourquoi pas, affaire à suivre concernant le petit chien. On va parler de Raoul Pal, fondateur CEO de Real Vision, journal télévisé. Donc la crypto deviendra la classe d'actifs à la croissance la plus rapide de l'histoire. C'est un peu un visionnaire de la crypto-monnaie. Je le place au même rang qu'Elon Musk. Donc Real Vision, qu'est-ce que c'est? J'ai fait une petite recherche. C'est une chaîne de télévision financière à la demande que vous pouvez regarder pratiquement n'importe où, mobile, ordinateur, de bureau, smart TV, etc. Nous vous aidons à comprendre le monde complexe de la finance, des affaires et de l'économie mondiale. Il a des milliers de followers sous Twitter, ce monsieur-là. Donc voilà, généralement les gens un peu l'écoutent quand il cause. Ça fait un avis de plus pour la crypto-monnaie, mais bon, voilà. Pour revenir à la Turquie, une ruée vers les cryptos, les Turcs sont de plus en plus friands de crypto-monnaies. Les Turcs confirment leur intérêt grandissant pour les crypto-monnaies face à une monnaie fiat qui ne cesse de chuter. Ça a dévissé pas mal, on verra ça juste après. Ils ont ainsi représenté la majorité des dépôts de monnaie sur la plateforme Binance. En décembre dernier, au total, 7,7% des habitants du pays posséderaient des crypto-monnaies. Donc, la Turquie, seul le Bitcoin peut empêcher l'effondrement de la lire turque. Apparemment, M. Erdogan était contre la crypto-monnaie, contre le BTC. Là, pour sauver peut-être son pays et sa lire, peut-être qu'il pourrait éventuellement tourner sa veste pour adopter le Bitcoin. La Turquie prête à partir en croisade légale contre Bitcoin. Donc, allez savoir pourquoi. Hein. Donc, la livre turque qui a dévissé. Donc, j'ai fait un petit calcul de juillet à la stabilité du mois de juillet. Donc, si on prend du mois de juillet jusqu'à la bougie la plus basse, on a perdu 50%. Donc, c'est énorme. Et ensuite, si on part d'ici, ça nous emmène à 24 novembre, mi-novembre. Calcul, c'est là où les gens ont commencé à paniquer. Donc, on a perdu moins 27 $, voire des fois moins 30, où ça avait fait la une un peu partout. Donc là, ça a repris un peu des couleurs. Et on revient encore tester ce support qui a 0,07 USD. Donc on verra qu'est-ce que ça peut faire, est-ce que ça va réagir, est-ce qu'on va partir à la hausse, est-ce qu'on va le casser, ce support, ou encore alarmer les finances. On va voir qu'est-ce que ça peut donner plus tard. On reviendra bien sûr plus tard dans les autres émissions sur la livre turque pour suivre un peu cela. Du BTC, du Bitcoin, on va analyser tout ça. Donc j'ai tweeté ça tout à l'heure, il y a même pas une heure, sur Twitter. Donc hop. Donc là nous sommes à 41 300 $. Donc j'espère qu'on va repasser au-dessus déjà dans un premier temps, passer à 42 000. Donc ce serait bien qu'on passe à 42 000, qu'on soit plutôt ici, on passe et aller chercher 45 000 et après se stabiliser dans cette zone-là. Parce que si on reste malheureusement trop dans cette zone-là et qu'on clôture dans les zones de 41, 42, on peut passer au travers du support. Et il y a un support qui nous attend, c'est le support des tic-tac-tac. Le support des 39 422 $ exactement pour être précis. Donc on n'aimerait pas que ce scénario arrive. Bon, on verra par la suite si comment ça évolue. Donc j'espère que ça va tenir à la clôture. Donc pour AAV en 4 heures, nous sommes à exactement 205 $. Je vais enlever ça, tous ces petits traits. Hop.
Donc nous sommes à 205 dollars. On a un support ici de Fibonacci à 156 dollars. J'espère pas le voir plus bas, je sais pas. Donc je le verrai bien redescendre un chouïa, comme ça si on a une, une force de vente. Et ensuite remonter ce support-là et clôturer par là, dans les 235, dans la borne des 200, 206, 245 dollars. Et pourquoi pas faire une consolidation, puis assez pour repartir à la hausse et casser le support du Fibonacci à 0,618 et repartir à l'assaut des 248 et des 271 dollars. Affaire à suivre pour AV, le marché est mou du genou, je vous l'accorde. Donc pour Uniswap contre l'USDT, nous sommes en 4 heures, c'est la moyenne, c'est le time frame que j'aime bien, donc le 4 heures ça me parle moi. Donc j'utilise beaucoup le 4 heures pour analyser mes charts et ça me parle bien. Donc je peux faire aussi en 1 heure pour voir à peu près approfondir les choses, mais généralement le 4 heures me va très bien pour faire mes analyses techniques et vous partager ça. Il y a des choses forcément en 4 heures qu'on ne voit pas. Et en 1 heure, on les voit très bien, ou en 30 ou en 15. Mais généralement, c'est du 4, du 1 heure et du daily que je fais le plus dans mes analyses techniques. Donc là, nous sommes à 15 dollars exactement. Donc, consolidation en cours. Si force vendeuse, eh ben, on a un support qui est ici. On a 13 dollars. Donc, peut-être consolidation pareil, hein, le marché est un peu saccagé, donc consolidation. Au pire, revenir chercher ici au 0,786 de Fibonacci, nos 20 dollars quasiment. Et ensuite, boum, ensuite au palier à 25, ensuite à 29 et ainsi de suite. Mais pour le moment, ouais, j'aimerais bien voir une consolidation dans cette zone-là, quoi. Dans le rectangle ici. Voir donc chart un peu mou, hein, donc voilà, c'est le marché qui veut ça. Je vous passe un dernier avec Elrond contre l'USD. Mettez-moi en commentaire si vous voulez qu'on analyse d'autres crypto-monnaies. Vous me mettez en commentaire. Et puis moi je vous les passe sur Twitter. Ou soit je vous les passe directement sur YouTube, sur les prochaines vidéos. Donc pour Elrond en 4 heures. Donc entre hier et aujourd'hui, on a perdu 25%. Là, il y a une hausse, donc ça fait à peu près moins 25% réellement. Donc je pensais avoir trouvé un bottom ici à 200 dollars, mais malheureusement ça a lâché. Donc je sais pas où est-ce qu'on va aller. On a une autre. Je vais élargir un peu, élargir un peu, et je vais voir un peu où est-ce que ça peut nous mener. Donc si je fais un peu comme ça. Donc là, on aura un support. On aura un support aux abords des 187 dollars. Ensuite, on pourrait aller venir ici à 173. On voit que ça a été pas mal travaillé ici également. Et après, 140, mais bon, voilà quoi. Dans un premier temps, on verra comment le marché fonctionne, comment il va se retourner, je ne sais pas. Mais si ça se retourne, ça va être violent. Donc à mon avis, ça risque d'être violent pour le retournement de situation. Donc là, rien d'alarmant. Donc 189, 197 dollars, on viendrait à chercher 189 et ainsi de suite. Mais je le vois plutôt en conso, on va pas aller plus bas, je pense pas aller plus bas. Mais bon, sait-on jamais que ce marché qui est très volatile, voilà pour l'analyse technique d'Elrond, du EGLD, du e-gold exactement. Donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce, les commentaires bien sûr avec les crypto-monnaies. Je vous répondrai soit sur Twitter, soit sur YouTube directement. N'hésitez pas de mettre la petite cloche, la notification, ça me ferait extrêmement plaisir. On lâche rien, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Et ça ne mange pas de pain. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.